Salut à tous, et aujourd'hui je vais vous parler d'un film sorti il y a pas si longtemps et qui s'est avéré être un assez bon divertissement. Il s'agit de Lights Out. Lights Out raconte l'histoire de Rebecca, qui, durant son enfance vécue avec sa mère monoparentale, a toujours eu peur du noir. Maintenant adulte, elle ne vit plus chez sa mère. Elle apprend alors que son petit frère Martin est lui aussi victime des mêmes terreurs dont elle était victime. Elle va donc fouiller dans le passé de sa mère pour en savoir plus sur ce qui les persécute. Bon, que penser de ce scénario? Eh bien, il est très bon, car ça joue avec les peurs enfantines que plusieurs d'entre nous avons eues. Personnellement, durant mon enfance, je n'ai jamais vraiment eu peur du noir. Mais imaginez la réaction des gens qui ont peur du noir ou qui avaient peur du noir devant ce film. Donc le film exploite bien son concept. Mais ce n'est pas pour ça que le script de Lights Out est intéressant, loin de là. Il y a une autre raison. J'y reviendrai. Les acteurs. Ils sont assez bons, hormis le fait que j'ai trouvé que le petit qui interprète Martin, Gabriel Bateman, était pas vraiment crédible quand il devait jouer la peur ou la colère. J'ai particulièrement aimé le jeu de Marie Bello, celle qui interprète Sophie, la mère de Martin et Rebecca, car elle semble vraiment être sous l'emprise de Diana à certains moments, elle voulant juste passer du temps avec ses enfants, ne voulant pas affronter Diana de peur de mettre celle-ci en colère. Bref, elle est très bonne dans son jeu d'actrice. Les effets spéciaux, quant à eux, sont bien réalisés. Les maquillages aussi, donc voilà, rien à redire là-dessus si c'est que c'est vrai aussi. En analysant plus en détail le script du film, j'ai pu remarquer qu'il faisait écho à des situations qui arrivent vraiment dans la vraie vie. Je parle bien sûr de violences conjugales causées par l'arrivée d'un nouveau conjoint possessif dans une famille déchirée. Car oui, le personnage de Diana ressemble vraiment à un amant jaloux et possessif. Je m'explique donc, attention, il y aura des spoilers. Comme je l'ai dit en parlant des acteurs, le personnage de Sophie semble se sentir obligé de rester avec Diana au lieu d'aller s'occuper de son fils Martin. Comme ferait un amant jaloux et possessif qui empêcherait sa nouvelle conjointe d'aller s'occuper de ses enfants. Il y a aussi le fait que Sophie ne veuille pas, ou alors presque pas, évoquer l'existence de Diana, comme une femme ne voulant pas évoquer les problèmes qu'elle et son conjoint ont eus, de peur des représailles de ce dernier. Et regardez cette scène. We're staying overnight. Love you. You're staying? Yeah. Good. Okay. Okay. C'est typique d'un conjoint possessif voulant avoir le monopole de sa conjointe au détriment des enfants de cette dernière. Il y a d'autres scènes de ce genre, je vous laisse les découvrir par vous-même. Sans oublier la fin dans laquelle Sophie se suicide, car c'était pour elle le seul moyen de mettre fin aux maltraitances que Diana lui apportait à elle et sa famille. Donc voilà, en conclusion, ce film est intéressant, il a un bon scénario, il exploite bien ses idées, de bons effets spéciaux. Bon, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.